Hello mes belles âmes. C'est en bord de mer que, enfin c'est pas tout à fait, là tu vois pas trop la mer, mais en tout cas, moi je suis allée, un week-end à la mer avec mes enfants et donc c'est de là que je te retrouve, pour, te faire, la brève de couple numéro 5 je crois. Et aujourd'hui on va parler de ce que j'ai besoin de laisser partir. Donc si tu ne me connais pas encore, je suis Corinne, je suis coach alchimique et j'aide et j'accompagne les femmes, pour qu'elles révèlent leur magnificence en vivant lors du couple nouvelle ère. Donc aujourd'hui on va parler de ce que j'ai besoin de laisser partir parce que souvent en fait on s'accroche. On s'accroche et on nous parle souvent de lâcher prise. Qu'est-ce que ça veut dire le lâcher prise? Eh bien en fait c'est accepter, ce qui est. Alors accepter ce qui est, ça paraît, un truc qui est bien joli, pas si évident que ça. Il y a accepter ce qui est et aimer ce qui est. C'est-à-dire que, c'est pas forcément les événements qu'on classe dans positif ou négatif, mais c'est bien la façon dont on y réagit. Et le fait d'être détaché ou de s'attacher, s'accrocher, à ce qui est ou à ce qui a été, ça va pas nous donner du tout les mêmes résultats, ni dans notre vie en tant que couple intérieur, ni dans notre couple sacré, dans notre couple extérieur. Parce qu'en fait, quand on s'attache, au modèle connu, hein, on s'empêche plein de choses. On s'empêche la créativité, on s'empêche d'être dans le flot de la vie, d'accueillir les surprises aussi qu'elle nous réserve. On est toujours dans une notion de contrôle et en définitive, moi je trouve qu'on, s'empêche aussi cette liberté, d'être, parce qu'en fait on est aussi dans un refus en fait de l'évolution et on s'accroche au «c'était mieux avant». Donc là, on est dans une période où, beaucoup veulent revenir à ce qui était avant, même si on s'en est plaint et si c'était pas terrible, mais c'est pas plus mal que si c'était pire. Et donc dans l'idée de ce que j'ai besoin de laisser partir, c'est exactement comme dans ton dressing. Quand tu as envie de changer de style ou que il y a un changement de saison, eh bien, tu dois bien faire de la place, tu dois bien trier, tu dois bien faire du vide pour pouvoir accueillir le nouveau, pour pouvoir ranger en fait la nouvelle garde-robe que tu as pu t'offrir. Vraiment, nous on s'accroche et on voudrait toujours remplir, remplir, remplir. Et remplir souvent, c'est parce qu'on ressent un vide intérieur et on est comme l'univers qui n'aime pas le vide. Et sauf que ce vide, en fait, c'est pas vraiment du vide, c'est du plein, c'est de l'énergie. Donc quand on laisse cette énergie circuler en nous et autour de nous, c'est là où on peut être justement en osmose avec la vie et c'est là où on n'a plus besoin de remplir, donc d'amasser hein, pour se sentir en sécurité, mais où on cherche à nourrir. Et dans le couple sacré, évidemment, ça a toute son importance parce que dans ce couple sacré, tu cherches à nourrir, c'est-à-dire que tu sais qu'on est chacun une individualité et qu'on a cette troisième énergie qui est notre couple et on va chercher à nourrir, hein, on va chercher à bâtir, qu'est-ce qu'on met dans cette troisième entité. Donc c'est pour ça que c'est super important de sortir en fait du attachement, s'accrocher en voulant tout contrôler et bien être dans un certain détachement, donc dans l'accueil, hein, dans l'acceptation, et puis dans cette idée de nourrir au lieu de remplir. Dans cette idée, donc comme je te disais, je te faisais le petit parallèle avec la penderie, eh ben, c'est important aussi de s'alléger, de se défaire de ce qui ne nous convient plus, de se défaire du superflu aussi parfois, et donc de trier. Et moi, je suis en plein dedans puisque, je projette, donc comme tu le sais, une vie nomade et je vais passer, donc d'une petite, maison, à, un camion. Donc même si on va aménager, une semi-remorque, ça peut paraître quand même assez grand, mais l'air de rien, ça fait, une trentaine de mètres carrés pour, une vie complète, hein, pour, avoir, tout ce qu'il nous faut et donc je me pose cette question de quoi ai-je vraiment besoin?
et donc de m'alléger du superflu pour ne revenir qu'à l'essentiel. Et en définitive, c'est pas si simple parce qu'au début, je me disais: «Non, mais moi, c'est OK, je suis pas très matérialiste», ce qui est vrai. À chaque fois que j'ai déménagé, les gens me disaient toujours: «Mais quand même, cette maison, tes enfants, sont nés là». Non, ils sont nés à l'hôpital, d'ailleurs, bon, ce que j'aurais mieux aimé éviter si c'était à refaire maintenant, ce se ferait à la maison. Mais bon, bref, parenthèse, fermée. J'ai jamais eu d'attachement, en fait, à, changer de lieu, à, voilà, même les personnes, j'estime qu'elles viennent, dans nos vies, on a des apprentissages et ensuite elles repartent, c'est pour accueillir justement d'autres personnes qui sont plus alignées à notre énergie et donc qui sont plus en phase avec cette évolution que l'on vit, constamment. Alors après, il y a des personnes qui peuvent nous suivre tout le temps parce que, en évolution parallèle, hein, mais ce n'est pas toujours le cas et en fait, il faut être en acceptation, de ça. Mais moi, je vois quand même que, tu vois, j'adore les oracles, j'adore les bouquins de développement, personnel ou spirituel, j'adore les pierres et tu vois, je me dis qu'il y a plein de choses dont je peux me séparer sans aucun souci parce que c'est pas important pour moi, mais dans ce qui est important, je sais que j'ai un tri aussi à faire, et là j'aurais tendance à m'accrocher parce que là je vais plus être dans les souvenirs, je vais plus être dans: «Ah oui mais cette pierre-là», il y a vraiment un affect qui s'installe et quand il y a cet affect, bah, on a un petit peu plus, de mal à, trier en fait et à se séparer de ce qui peut nous encombrer. Donc bah, c'est un très bon exercice de temps en temps en fait de voir ce qu'on a pu empiler pour combler, et donc ben, d'essayer de faire du vide, de faire du tri. Le tri ça peut être, au niveau de l'esprit, donc ça peut être vraiment, dans la tête, ça peut être dans les relations et ça peut être du tri physique. C'est-à-dire que, bah, chez nous on a tendance aussi à amasser et c'est intéressant, de temps en temps de se dire: «Bah, voilà, je trie» et puis trier, moi quand j'ai déménagé, ça a été intéressant parce que, j'ai pu donner et j'ai vu que ça me faisait vraiment plaisir en fait de pouvoir donner, de savoir que certains objets avec qui justement, qui me rappelaient des souvenirs, pouvaient avoir une deuxième vie. Donc en fait, ça m'a vraiment apporté des émotions, une satisfaction, bah, auquel je m'étais pas trop attendue. Donc on peut aussi y trouver, du plaisir dans cette idée de se délester. Hem Et alors, quand on dit aussi: «J'ai besoin de laisser partir», moi je sais que j'ai beaucoup travaillé sur laisser partir les identifications aux personnages que l'on joue. Donc tu sais que ça fait quelques lives déjà que je te parle de masques et de rôles et alors là, pour, être aimé, pour être accepté, pour être intégré à la société, pour être, faire partie du clan, donc de la famille et cetera, souvent on a tendance à jouer des personnages, en toute inconscience, et quand on commence à prendre conscience et ben, lâcher cette identification. Donc même c'est les personnages de, «Je ne suis pas assez, je ne suis pas capable», tout ça en fait ce sont, des rôles, hein. Ça peut être le rôle de la victime, ça peut être, voilà, le rôle de, la parfaite, ça peut être le rôle de, celle qui est absolument indispensable, voilà. Tous ces rôles en fait que l'on joue eh bien, bah, se désidentifier de ça, donc d'une certaine manière laisser partir, eh ben, c'est aussi arriver à notre vrai moi et et cette désidentification, pour s'alléger, bah, ça peut nous faire, revenir dans nos peurs, dans notre insécurité. Bah, donc parfois, c'est intéressant aussi, de voir quel personnage on joue. Donc là, on a une certaine conscience à avoir et d'accepter aussi dans le miroir que l'autre nous renvoie, même si c'est des choses qui ne nous font pas toujours plaisir, d'où l'idée là de continuer à évoluer et à grandir en étant en couple parce que dans le couple, dans le duo, l'autre est le merveilleux miroir pour ça, hein, pour nous montrer en fait, cette identification à certains personnages auxquels on s'accroche. Bah, c'est vraiment intéressant d'accepter, de laisser partir ça, de s'alléger et d'arriver à l'essentiel, l'essence, notre essence. Parce qu'en fait, quand on s'identifie au personnage, bah, c'est l'ego.
on nourrit l'ego, on le gargarise, on le oh, regarde, il se redresse et il fait ouais génial, nanana. Donc et revenir à l'essence en fait, c'est quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus pur, mais c'est ça aussi qui nous permet d'arriver dans nos états d'être naturels, des états d'être qui ne sont pas, par exemple pour la joie de sauter partout, ça peut être quelque chose de très introverti, de très profond. Mais ça, on peut vraiment y parvenir, à mon sens, que quand on a déjà commencé à lâcher certaines identifications à des personnages. Et puis, évidemment, ce qui est important de laisser partir, c'est aussi toutes les histoires qu'on se raconte en boucle. Donc ça peut être mon père qui m'a fait du mal, et j'ai souffert pendant mon enfance, et nanana. Et même si c'est une réalité, à un moment donné, en fait, on ne vit que les scénarios que l'on se passe. Donc si on décide, on est des acteurs, des actrices, si on décide de changer de scénario, eh bien on peut arriver à lâcher certains trucs qui nous plombent et voire même réussir à pardonner. Le pardon, c'est ça, c'est un allègement parce que c'est vraiment pour soi. C'est pas pour l'autre en fait, c'est pour sa paix intérieure et c'est vraiment pour voilà, continuer à s'épanouir malgré ce qui a pu se passer. C'est ce que je disais au début, c'est pas ce qui s'est passé, c'est quelle histoire on a bâti autour de ça, c'est quel est ouais, l'histoire qu'on va se raconter en boucle. C'est, tu sais, il y a même des gens, à force de se raconter des histoires, ils y croient vraiment. C'est vraiment, ils sont dans une autre réalité, ils sont dans leur réalité, mais ils sont dans une autre réalité finalement. Ce que tu dis: «Mais attends, il ne s'est jamais passé ça. Pourquoi il dit ça?» Mais en fait, il l'a tellement répété qu'au bout d'un moment, en fait, ça a été complètement intégré puisque le mental, ça, on peut s'en servir à notre, d'un côté favorable pour nous. Cette idée de notre mental ne fait pas la distinction entre, la pensée qui est répétée et puis, la réalité. Mais parfois, en fait, on se fait croire des choses et on finit par vraiment, se faire cette réalité-là et bon, ben, on arrive dans des situations de vie où, voilà, on est fâché avec tout le monde, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Enfin voilà, des où tous les nos rapports avec les autres sont compliqués et bien souvent, évidemment, on ne veut pas revenir à la nature même des choses qui est nous, au point commun de tout ça, c'est nous. Donc voilà, donc c'est les histoires qu'on se raconte et puis c'est aussi les souvenirs auxquels on s'accroche. Tu vois, quand on revient tout le temps dans le passé, ben, si on vit dans le passé, on va avoir du mal forcément à vivre dans le présent et encore moins à envisager le futur en considérant que ben, on va surfer sur la vague de la vie, quoi. Et donc ce que j'avais envie de te dire, dans cette idée de laisser partir, de laisser aller et donc de lâcher prise, c'est aussi s'autoriser à sortir du cadre. Alors évidemment, en ce moment, moi c'est quelque chose que j'expérimente vraiment. Sortir du cadre, ça peut vouloir dire, sortir de la cage dorée, c'est-à-dire, la situation qui nous semble être, ou ou aux yeux des autres en fait qui semble extraordinaire, mais en fait dans lequel, on n'est pas heureux. Donc moi c'était, voilà, j'étais mariée, des beaux enfants, une belle maison, une voiture, le chat, enfin bref, quand tu coches toutes les cases, mais qu'au final tu te dis: «Mais cette vie-là, non, je ne suis pas malheureuse, mais je ne suis pas heureuse» et moi j'ai vécu quand même des années comme ça, en voyant à l'extérieur et en étant un peu aussi dans l'idée de mais j'ai pas à me plaindre, tu vois? Mais finalement je créais pas du tout ma réalité et c'était vraiment la cage dorée. La cage dorée, je me suis même rendu compte qu'elle était ouverte et pratiquement que j'avais la clé à mes pieds, tu vois? Donc là vraiment je crois que heu, j'avais vraiment été complice en fait, hein. Je ne peux pas dire que c'est quelque chose qui s'est fait à l'insu de mon plein gré. J'étais vraiment en fait complice parce que voilà, j'étais pas capable encore à cette époque-là de sortir de ce pattern, et donc je restais dans la cage dorée. Ça peut être aussi le confort inconfortable. Donc le confort inconfortable, c'est pas si mal que si c'était pire, hein. Donc c'est-à-dire que je ne suis pas heureuse, je me plains tout le temps, les autres ne sont pas gentils avec moi, mais finalement, je ne prends pas de décision.
et le non-choix est un choix. Donc je reste toujours avec les mêmes personnes que je considère comme toxiques, je reste dans le même boulot, je n'arrête pas de dire je n'ai pas le choix. Voilà, c'est vraiment se plaindre d'une situation mais ne rien faire pour en sortir. Donc ça c'est le confort inconfortable. Et puis après il y a tous les carcans, hein, toutes les prisons. Ah coucou Corinne, encore joyeux anniversaire. Donc c'est ça, tous les carcans, toutes les prisons dans lesquelles on aime bien en fait s'enfermer. Enfin on aime bien. Disons que ça nous donne, c'est presque une identité. Parfois cette histoire de victime, ça devient presque une identité. Alors tant qu'on est dedans, évidemment, on ne voit que c'est l'extérieur qui est méchant, mais une fois qu'on en sort et qu'on reprend notre pouvoir personnel, parce que souvent quand on se considère comme victime, c'est qu'on a donné notre pouvoir à l'extérieur, eh ben, à ce moment-là, je crois qu'on peut vraiment s'autoriser à sortir du cadre, et je crois même de tous les cadres, parce que moi je sais que quand tout ça est devenu clair comme de l'eau de roche, donc suite à ma reconnexion avec ma flamme jumelle, en fait tout a changé. Tout mon système auquel je m'accrochais, hein, parce que c'était une sorte de sécurité illusoire, tout a volé en éclats, parce que toutes mes certitudes ont volé en éclats. Le fait que je croyais, je disais que moi mon couple c'était top quoi, il était exemplaire. Alors que voilà, il y avait juste plein de choses où j'avais mis des œillères parce que voilà, c'était un peu c'est le confort inconfortable quoi. Et puis on se rassure. On se rassure, on se dit que bon, c'est pas si mal. Je te dis, on compare avec l'extérieur, on se dit bon bah là, par rapport à ça, c'est pas si mal. Et puis bon le jour où on se dit non mais j'arrête de me mentir à moi-même, je suis honnête avec moi. Qu'est-ce que je veux? C'est tellement éloigné de ce que je vis, il faut que je fasse quelque chose quoi. Et donc à ce moment-là, quand on a eu cette vraiment prise de décision, cette prise de conscience, on est capable de laisser partir, on est capable de faire ce tri. Donc mon petit cadeau aujourd'hui, puisqu'en fin de live, à chaque fois, il y a le petit cadeau avec l'exercice, ça va être pour toi de faire une liste de tout ce qui te dessert, de tout ce qui est inconfortable pour toi. Donc que ce soit ton esprit, tes habitudes, tes croyances. Ça peut être aussi le tri que tu sais devoir faire physiquement dans ta maison. Et évidemment, dans ton couple, qu'est-ce qui dans ton couple en fait te dessert? Qu'est-ce qui voilà, fais un point sur est-ce que je suis pleinement épanouie? Est-ce que je suis loin de mes rêves? Donc tout ça, ça peut t'aider à prendre la décision déjà de je vais faire du tri, je vais faire du tri dans ma vie, je vais faire du tri physiquement chez moi, je vais faire du tri en moi. Et puis ça demande un grand discernement et beaucoup de courage pour se dire voilà, maintenant je vais me délester hein, comme des boulets hein, qu'on peut se traîner aux pieds. Et ben non, je vais casser cette chaîne, je vais dénouer la corde qui m'attache à. Et donc ça permet vraiment de pouvoir être la pleine actrice ou acteur de sa vie et de reprendre son pouvoir et d'être vraiment pleinement souverain, souveraine de son royaume. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on est pleinement amené à vivre avec les énergies hein, du Verseau dont je t'avais parlé. Donc vraiment, n'oublie pas que pour pouvoir à nouveau faire le plein, il ne faut pas oublier avant de vider, que c'est important physiquement, mais qu'en nous, c'est exactement la même chose. Et je finirai sur la petite nuance entre est-ce que je remplis, parce que du coup j'ai un vide à combler, dans quel que soit le sujet en fait, ou est-ce que je nourris. Donc tu vois, se nourrir, c'est un truc vital et c'est dans cette idée de revenir à l'essentiel. Donc c'est important d'avoir cette nuance-là et je trouve que ça peut t'amener déjà à des prises de conscience sur est-ce que je suis lestée, est-ce que je me sens emprisonnée par des choses que j'ai besoin de lâcher, de laisser aller pour me sentir plus léger, plus légère et puis voilà, ne plus boire la tasse hein,
en me faisant engloutir par la vague, mais bien en étant au-dessus et en surfant, en glissant, hein, et en accueillant ce qui est, en l'acceptant et en l'aimant. Et je pense que c'est en faisant ça qu'on est capable de s'accepter, de s'accueillir et de s'aimer et d'accueillir l'autre, de l'accepter et de l'aimer tel qu'il est, sans vouloir le changer et en considérant pleinement ses forces, ses faiblesses et son chemin en fait, parce que notre chemin n'est pas forcément le chemin de l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir vivre ensemble, en couple, tout en ayant une liberté dans ces deux énergies qui sont ces deux individualités, d'avoir cette liberté d'être et d'agir sur son chemin, voilà, tout en grandissant dans et en nourrissant cette troisième énergie qui est le couple. Et ben écoute, je te souhaite une belle après-midi. Chez nous, ça y est, ça s'est dégagé. On va pouvoir aller faire un peu de Rosalie. Donc c'est ces voitures où on pédale. On va aller faire un petit tour avec les enfants. Et de toute façon, moi je te retrouve demain pour notre brève de couple numéro 6. Je t'embrasse, je te souhaite une belle après-midi. Profite bien et attention, n'oublie pas de te délester et de laisser partir. Allez, bye bye.